Bonjour à tous, aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 décembre 2024. C'est une nouvelle occasion d'éveiller la sagesse et d'éveiller l'esprit, essence de la vie en nous. Cet esprit, essence de la vie, est vide, limpide et pur. Il continue à s'appuyer sur les manifestations, sur les sons comme instruments, sur les images mentales comme instruments, sur les perceptions comme instruments. Il s'appuie même sur les émotions, qu'elles soient de satisfaction, d'insatisfaction, de neutralité ou de sérénité, utilisant toutes ces manifestations comme instruments. Et ainsi, il réside dans ce réceptacle qu'est le corps, l'utilisant comme un instrument. Tant que l'esprit, essence de la vie, demeure dépendant de ces instruments, il ne se reconnaît pas lui-même. Nous n'avons jamais su ce que nous sommes réellement. Nous prenons refuge dans ce corps comme s'il était notre véritable nature, alors que nous avons habité tant de formes différentes. Nous sommes nés en tant qu'êtres aquatiques, et nous nous sommes identifiés à ces corps. En naissant en tant que crabe, nous avons cru être un crabe, cherchant à se nourrir, dévorant et étant dévoré à notre tour. Et lorsque ce corps se désagrège, l'esprit, essence de la vie, se libère de ce réceptacle pour entrer dans un nouvel abri, celui d'un œuf de seiche, renaissant ainsi en tant que seiche. Il grandit, se nourrit des autres, jusqu'au jour où il est lui-même dévoré. Il s'égare à croire qu'il est une seiche. Lorsqu'il est consommé, la colère, la haine et le ressentiment surgissent. Puis, l'esprit ou l'essence de la vie se libère à nouveau de ce corps. Cette fois, il renaît en poisson, heureux de posséder un corps aux formes élégantes. Il cherche sa subsistance, se nourrit des autres, et finit par être dévoré à son tour. Pour grandir, il a dû en consommer tant d'autres, avant d'être finalement englouti lui-même. Une fois encore, il se libère de ce corps. Mais alors, qu'est-il réellement ? À ce moment-là, l'esprit ou l'essence de la vie se détache à nouveau et trouve refuge dans un nouveau réceptacle, celui d'un mille-pattes, renaissant sous cette forme. À ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il était, car aucun langage n'existait pour le lui dire. Il savait seulement qu'il devait se nourrir, se contentant de manger des plantes. Par hasard, il fut écrasé, plongé dans la douleur et la souffrance, puis l'esprit ou l'essence de la vie se libéra à nouveau de ce corps. Il partit alors à la recherche d'un nouveau réceptacle et renaquit en chien. Cette fois, il naquit dans un endroit où la nourriture était suffisante. Il fut nourri, prit part à la vie, mangea d'autres êtres, se contenta de ce qu'on lui offrait. Il vivait en mangeant et en dormant, dormant puis mangeant, dans un cycle sans fin. Il était heureux d'avoir un corps. Puis vint la mort, emporté par la maladie. L'esprit ou l'essence de la vie se libéra à nouveau de ce corps. Il renaquit encore une fois, cette fois sous la forme d'un oiseau. Pour grandir, il dut se nourrir de nombreux autres êtres. Finalement, il fut abattu d'un coup de fusil. La colère et la haine surgirent contre celui qui l'avait tué. Pourtant, lorsqu'il se nourrissait des autres, il ne ressentait rien, trouvant cela naturel. Mais ceux qui l'avaient dévoré l'avaient aussi haï en retour. Lorsqu'il fut blessé ou dévoré à son tour, il éprouva la même aversion. Ainsi, liés par ce cycle, ils se poursuivirent dans une chaîne de rétribution, devenant ennemis les uns des autres. Puis, l'esprit ou l'essence de la vie se libéra du corps de l'oiseau, brisé par cette mort. Cette fois, il trouva refuge dans un réceptacle appelé être humain. Au moment de sa naissance, il ne savait pas qu'il était humain. Il ne savait rien, il n'y avait que la conscience, sans histoire, sans concept. Il ouvrit les yeux et vit tout autour de lui, simplement présent dans l'instant. Il savait seulement qu'il était en vie, mais sans langage, sans mots, sans récit. Une essence de vie pure, vide, limpide, immaculée. Sais-tu que l'essence de notre vie ne manque que d'une seule chose, la connaissance éclairée de la sagesse ? Elle ne cherche qu'une seule vérité, comprendre ce qu'elle est réellement. Au moment où j'ai pris refuge dans un nouveau récipient corporel, je ne savais pas ce que j'étais. Je ne savais même pas ce qu'était cette masse, ni même que j'étais un être humain. Il n'y avait aucune notion de quoi que ce soit, seulement une connaissance vide, une perception sans histoire. Il y avait la vie, mais sans récit, sans moi, sans autre, sans rien, seulement la vie qui se savait d'elle-même. Puis vint l'ouïe, le goût, la reconnaissance du plaisir, de la préférence. Ainsi commença la compréhension des récits. La mémoire des images a commencé à émerger, puis celle de tout ce qui se présentait. Les souvenirs des odeurs, des sons, des saveurs, des formes perçues ont pris place. Avec cette réminiscence est venue la compréhension, la capacité de communiquer, le premier sourire. Peu à peu, l'idée a surgi. Ah, voici moi, je suis ceci. L'apprentissage s'est éveillé, et avec lui, la compréhension de l'existence d'un « moi ». Puis vint la parole, puis la pensée, puis l'expression.
On nous a enseigné à penser, à mémoriser, à parler. Alors, la parole s'est formée, la pensée s'est affirmée. On a commencé à chercher de quoi vivre, à apprendre. Tous nous ont appris à réfléchir, à se souvenir, à subsister. Peu à peu, on nous a inculqué la manière de pourvoir à notre existence. Ainsi est née la compréhension, nous sommes des humains. Mais en fin de compte, qu'est-ce que nous sommes réellement? Lorsqu'il était un être aquatique, il se comprenait comme tel. Lorsqu'il était un être terrestre, il se percevait ainsi. Lorsqu'il était un être ailé, il s'identifiait à cela. Puis, en habitant cette masse, ce récipient, il s'est cru humain à nouveau. Il a possédé, cherché de quoi vivre, fondé une famille, perpétué une lignée. Mais avec l'âge, la souffrance est apparue, la lassitude s'est installée, et il s'est demandé si ce monde ne se résumait qu'à cela. Naître, puis manger, manger, puis dormir, dormir, puis se réveiller pour lutter du matin au soir, tout cela pour un seul repas. Et dans ce cycle, la colère surgit, la haine se développe, la rancune s'installe, les conflits éclatent. Chaque jour, il faut travailler, endurer, juste pour obtenir ce repas, avant de se hâter de dormir, se hâter de se réveiller, pour replonger dans la lutte, la rivalité, les querelles, la colère, la haine, la rancune toujours pour un seul repas. Puis vient le sommeil, puis le réveil, puis la quête de subsistance, encore et encore. Prisonnier d'une cage invisible, que chacun de nous contemple profondément et comprenne avec clarté, la vie se résume à cela. En vérité, cette masse-ci n'est pas notre véritable corps, car nous avons changé d'enveloppe innombrables fois, bien au-delà de tout ce que nous pouvons compter. Depuis les premiers temps, lorsque les étoiles sont nées dans le vide infini, dans cet espace pur et limpide où rien n'existait, ni obscurité, ni lumière, ni astre, ni poussière, rien du tout, seule la clarté immaculée était présente. Puis, d'un point d'origine, une explosion s'est produite, donnant naissance à une énergie qui s'est propagée. Des particules infimes se sont agrégées, formant les étoiles, le Soleil, les systèmes solaires, les galaxies, l'univers, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes apparus depuis la naissance de la première étoile, d'abord comme de simples êtres, unicellulaires, puis pluricellulaires, changeant de forme encore et encore. Nous avons consommé et été consommés, dans un cycle perpétuel d'interdépendance. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons pris naissance sous d'innombrables formes, parcourant tous les royaumes de l'existence. En vérité, nous avons été toutes choses, sous toutes les formes possibles. L'essence de la vie en nous, cette conscience profonde, est une essence en perpétuelle manifestation. Elle s'attache aux états, au corps, s'y lie pour naître, pour expérimenter, pour apprendre. Pourquoi cette conscience, cette essence de vie, continue-t-elle sans fin à renaître? Quand donc cessera-t-elle de naître encore et encore? Ô conscience, après avoir remonté le courant et révélé cela à la nature, en voyant, en atteignant, j'ai compris. Oh! Nous sommes une essence d'une pureté infinie. Cette essence est immortelle, sans forme, une essence de vie qui n'a ni contour ni limite. Elle se fond en toute chose, pure et limpide. Ici, il n'y a rien, aucune fabrication, aucune histoire, aucun corps, aucun son, aucune image mentale, aucune émotion, aucune perception, aucune manifestation. Rien d'autre que cette clarté, cette pureté absolue. On pourrait l'appeler vacuité, mais en son essence même, cette vacuité est une essence vivante. Elle est l'essence originelle, la source première. On pourrait dire que nous sommes cette essence primordiale, celle qui précède toute chose. Toutes les manifestations naissent de cette origine. L'univers entier émane de cette conscience, de cette essence de vie qui est en nous. Elle ne va ni ne vient, ne naît ni ne meurt. Elle n'est ni obscurité ni lumière, mais pure clarté, se fondant en toute chose. Et toute chose réside en cette vacuité limpide. Mais nous ne nous sommes jamais éveillés, jamais réellement reconnus. Nous n'avons fait que créer des outils pour comprendre toute chose, établissant ainsi les causes et conditions qui nous permettront, un jour, de nous connaître nous-mêmes. Cette essence de vie, sans forme, lorsqu'elle est touchée, perçoit tout comme, en cet instant, vous entendez ma voix. L'essence de vie est en train de percevoir. Notre conscience perçoit ce son dans cet instant. Elle est d'une nature pure et limpide, dotée d'une qualité propre, celle de percevoir. Observez attentivement, vous entendez ma voix en ce moment même. Cela, c'est l'acte de perception, c'est la nature même de la conscience qui reconnaît ce son. Elle sait d'elle-même. Avez-vous remarqué ce qui se passe au moment où vous entendez? Elle perçoit d'elle-même, sans effort, sans nécessité d'apprentissage. Il suffit d'observer, voyez-vous comme elle sait d'elle-même? Mais alors, où est l'identité? Observez attentivement. Celui qui comprend cela profondément s'éveille soudainement, les larmes coulent, un sentiment d'allègement surgit, léger, libre.
et il se libère de l'attachement à l'être humain. En réalité, c'est simple d'éveiller notre conscience, cette essence de vie. Dès qu'elle s'éveille, elle voit que rien ne lui appartient. L'outil dont elle se sert chaque jour n'est pas elle, ce n'est pas la conscience. Pourtant, nous l'habitons et nous nous illusionnons en croyant que c'est nous. Ce corps n'est qu'une matière, un simple réceptacle apparu en ce monde, et, en fin de compte, il finira par se dissoudre. Ce corps n'appartient à personne. Il n'est qu'un simple réceptacle où notre essence de vie, notre conscience, séjourne temporairement un moyen d'expression et d'apprentissage de cette essence. Nous ne sommes pas nés pour quelque chose en particulier, mais pour comprendre cette conscience, cette essence de vie qui réside en nous. Pourtant, dès notre naissance, nous avons été conditionnés à penser et à mémoriser. Nous avons utilisé la pensée comme un outil, ayant été enseignés à penser. Ainsi, nous avons commencé à créer un langage conventionnel, à le mémoriser, à le parler. Mais ce n'est qu'un outil. Les mots et les sons que nous échangeons chaque jour ne sont que des instruments destinés à être utilisés dans ce monde. L'essence de vie n'a pas besoin des choses en elle-même. C'est comme lorsque nous voulons attraper un poisson dans l'océan, nous fabriquons des filets, des nasses, des cannes à pêche. Mais en vérité, nous ne cherchons ni le filet, ni la nasse, ni la canne à pêche, nous cherchons le poisson. Nous utilisons simplement ces outils pour l'atteindre. De même, notre essence de vie, pure et sans forme, cherche à se connaître elle-même. Nous voulons comprendre ce que nous sommes réellement. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce que nous sommes. Lorsque ce corps mourra, nous ne savons pas où nous irons. Nous ne savons même pas comment nous sommes venus au monde. Pourquoi sommes-nous nés sous cette forme et non sous une autre? Pourquoi ce corps et pas un autre? Et quand ce corps disparaîtra, où irons-nous? Que deviendrons-nous? Le savons-nous? Non, nous ne le savons pas. Nous ne sommes faits que d'ignorance. Lorsque nous sommes venus au monde, tout juste enfants ouvrant les yeux pour la première fois, nous ne savions pas comment nous étions arrivés ici. Nous ne savions pas ce que nous voyions, nous ne comprenions rien. Il n'y avait que le regard. Observez maintenant, balayez votre regard de gauche à droite à gauche. Il perçoit. Mais que perçoit-il exactement? Nous ne le savons pas non plus. Il n'y a que la perception, une simple conscience d'exister, sans histoire, sans construction. Juste une présence qui sait, sans plus. Voyez-vous cette perception pure, sans ajout? Elle sait d'elle-même, et en cela, il n'y a pas de « nous ». Essayez de fermer les yeux. Une fois les yeux clos, le corps disparaît. Pourtant, quelque chose demeure, une présence qui perçoit toujours. À cet instant, elle sait d'elle-même, elle perçoit d'elle-même. Essayez de fermer les yeux. Une fois fermés, il ne reste que la vie, sans forme, mais avec la conscience d'être. Il y a perception, mais aucun son, aucune pensée, rien du tout. Il ne reste qu'un simple ressenti d'existence, flottant dans le vide, limpide et pur. Voilà l'essence de la vie. C'est comme après une journée de travail remplie d'agitation, envahie par les pensées incessantes. Nous nous y accrochons tant, jusqu'à en être submergés. Pourtant, la pensée n'est qu'un outil. À force de penser sans relâche, elle finit par devenir une charge, nous épuisant jusqu'à troubler l'esprit. Le stress épuise l'organisme, le corps s'effondre, et 1000 maladies surgissent, tout cela à cause de la pensée. Nous nous appuyons sur la pensée, sur le langage pour communiquer, sur ces mots pour réfléchir, imaginer, éprouver des émotions. Nous nous laissons submerger par les pensées, engloutir par les émotions, nous absorbant dans chaque perception, dans chaque sensation de savoir, puis nous pensons encore. Toute la journée, nous utilisons ce corps pour accomplir 1000 tâches, plongés dans l'agitation, mais jamais nous ne nous tournons vers notre conscience, cette essence de vie en nous. Qui nous a enseigné ce qu'est cette essence? Personne. Depuis notre naissance, on ne nous a appris qu'à vivre, à utiliser ce corps, à penser, à mémoriser, à chercher de quoi subsister. Nous devons donc écouter l'enregistrement que j'ai conservé, l'écouter en entier, l'écouter à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'essence de la vie, qui est notre esprit, s'éveille. Lorsque l'esprit s'éveille et perçoit que rien n'est soi, l'essence de la vie se libère de ses instruments, comme si nous étions arrachés à l'état d'être humain. Nous nous détachons du son, et ce son n'est plus nous. Nous voyons clairement que ce son n'est qu'une chose indéfinissable, existant à l'extérieur. Ce n'est pas nous. Les images mentales ne sont pas nous. Les émotions ne sont pas nous. Ce qui sait en cet instant n'est pas nous. Tout devient clair lorsque notre esprit s'éveille. Lorsque nous revenons à la connaissance intérieure, au lieu de nous laisser emporter par les sons, les images mentales, les émotions, les sensations, ou par le corps absorbé dans la quête incessante de subsistance. Essayons simplement d'observer à l'intérieur. Qui parle, qui pense, qui ressent des émotions, qui sait. Observons seulement. Si nous voyons qu'il n'y a aucun « moi », que tout fonctionne de lui-même,
c'est ainsi que l'essence de la vie atteint la compréhension et la sagesse. Cela s'éclaire soudainement, la clarté surgit, et un sentiment de légèreté et d'ouverture apparaît. Comment cela ne pourrait-il pas être léger et libre? Parce que l'essence de la vie n'a pas de forme, ce qui nous alourdit vient de notre attachement au phénomène. Lorsque nous nous mettons en colère, n'est-ce pas pesant? Oh, c'est accablant. Observons. Quel est l'état de l'esprit lorsqu'il est en colère? Il pense, il imagine, il ressent, il perçoit. Tous ces états sont lourds. L'essence de la vie, qui est sans forme, s'attache pourtant à ces fardeaux, comme une substance pure et translucide qui, en revêtant une enveloppe subtile mais définie, devient plus lourde. Cette enveloppe, bien qu'elle soit translucide, lui donne un poids. Les sons, les images mentales, les émotions et la perception forment une enveloppe subtile que nous portons, une forme transparente qui, bien que vide en essence, devient lourde dès qu'elle est revêtue. Puis, en enfilant encore l'enveloppe du corps, nous nous retrouvons enfermés dans un contenant plus dense, comme si nous portions une combinaison spatiale. Sans aucun de ces revêtements, tout serait léger. Mais en portant cette combinaison, tout devient pesant, rempli de tant d'éléments, tout en nous protégeant aussi. À l'intérieur, il y a toujours l'esprit, qui est l'essence de la vie. Il enfile d'abord cette enveloppe subtile faite de sons, d'images, d'émotions et de perceptions, puis il enfile encore l'enveloppe du corps humain. En réalité, nous avons changé d'enveloppe d'innombrables fois. Il est essentiel de comprendre cela. Nous avons revêtu tant d'enveloppes, et aucune d'elles n'est véritablement nôtre. Mais parce que l'essence de la vie ne s'est pas encore éveillée, parce qu'elle cherche à comprendre, elle en vient à s'appuyer sur des instruments, les sons, les images mentales, les émotions, les perceptions, et à emprunter ce corps comme un support temporaire. Dans l'espoir que quelqu'un nous guide vers la connaissance intérieure, nous avons maintenant l'occasion d'écouter les enregistrements que j'ai conservés en grand nombre. À partir de maintenant, nous pourrons les écouter pleinement. Ces enregistrements sont accessibles à tous, même aux enfants. Faites-les entendre dans toutes les écoles, intégrez-les au programme d'apprentissage, et alors le monde entier changera. La vie ne sera plus marquée par la souffrance. Cela engendrera la paix dans le monde. Nous ne nous nuirons plus, nous ne connaîtrons plus la colère, la haine ni la rancune. Enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap, femmes, hommes, toute identité, tous âges, toute caste, tout statut, toute croyance, toute religion, toute origine, toute nation, chaque être vivant sur cette terre. Partageons ces enregistrements afin que chacun puisse les écouter. Que cette connaissance se diffuse largement, atteigne tous les êtres. Chacun comprendra cet enseignement, cette sagesse sur l'esprit, sur l'essence de la vie qui réside en soi. Nous n'avons jamais appris à nous tourner vers l'intérieur. Nous avons toujours été dirigés vers l'extérieur. Le monde entier enseigne à connaître ce qui est extérieur, à comprendre tout ce qui est hors de soi, mais jamais à revenir à l'apprentissage intérieur. Personne ne nous a enseigné la connaissance intérieure, alors nous nous sommes égarés. Égarés dans la quête de subsistance, dans la compétition, les conflits, la colère, la haine, la destruction. Nous nous disputons la terre, nous nous entretuons pour elle. Mais savons-nous que la terre appartient à ce monde, et non à quiconque? Elle est simplement là. Pourtant, nous la divisons, nous nous y attachons, et nous mesurons la possession en fonction de celui qui détient le plus de morceaux de papier. Celui qui possède la terre, nous cherchons du papier pour l'échanger contre elle. Ce papier que nous avons désigné comme étant de l'argent. Nous luttons du matin au soir, devenant esclaves de ce papier. À l'origine, nous l'avons créé pour faciliter notre subsistance, mais une fois créé, il est devenu la cause de nos conflits, nous poussant jusqu'à nous entretuer. Du matin au soir, nous luttons pour obtenir du papier, pour en être propriétaire, afin de l'échanger contre de la nourriture. Pourtant, notre corps n'a besoin que d'un seul plat pour subsister. Un seul repas suffit à le nourrir, mais nous travaillons sans relâche, jour après jour, dans quel but? Pour accumuler toujours plus de papier. Et ensuite, pour acheter de la nourriture. Une simple assiette de riz. Mais pour cela, avons-nous vraiment besoin d'autant de papier? N'en avons-nous même besoin? Ainsi, nous nous nuisons les uns aux autres, nous nous détruisons, nous nous disputons, nous nous mettons en colère, nous nous haïssons, tout cela pour s'arracher du papier. Celui qui en possède le plus est considéré comme le plus puissant. Laissez-moi vous raconter quelque chose d'ironique. Imaginons quelqu'un d'extrêmement riche, immensément fortuné. Donnons-lui toute la richesse du monde. Tout l'or, tout l'argent, tous les diamants, tout ce qui existe. Offrons-lui même la planète entière. Et pourtant, que peut-il faire de plus? Il mangera, tout comme nous, un seul plat par jour. Même s'il régnait sur le monde, il ne pourrait manger plus d'un repas à la fois. Manger davantage? Ce serait trop, il aurait mal au ventre.
En fin de compte, il ne peut toujours manger qu'une seule assiette, comme tout un chacun. Nous sommes l'esprit, l'essence de la vie, temporairement hébergés dans ce corps pour apprendre à connaître cette essence même. Nous ne sommes pas nés pour autre chose. C'est comme un voyage vers la Lune. Nous n'avons pas besoin en soi d'un vaisseau spatial, d'une combinaison spatiale ou de nourriture en capsule. Nous utilisons simplement ces instruments comme moyen pour atteindre la Lune. Une fois arrivé sur la Lune et revenu, le voyage est accompli. Peu importe où le vaisseau spatial sera abandonné, nous n'avons plus besoin de la combinaison spatiale ni de la nourriture en capsule. De retour sur Terre, la nourriture abonde partout, ces choses ne sont plus nécessaires. L'esprit, ou l'essence de la vie, a changé de corps d'innombrables fois, mais n'a jamais compris ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il était dans un corps aquatique, personne ne lui a enseigné la nature de l'esprit, qui est cette essence de vie. Lorsqu'il est devenu un être terrestre, un animal souterrain, ou un oiseau, aucun d'eux ne lui a montré comment se tourner vers l'intérieur, comment percevoir cette essence et la reconnaître. Il n'y a jamais eu d'enseignement. Puis, finalement, il est né sous forme humaine. Et pourtant, nous avons déjà eu de nombreux corps humains. À chaque naissance, jamais personne ne nous a enseigné à connaître l'esprit, qui est l'essence de la vie. Aucun enseignement de ce genre ne nous a été transmis. Imaginons que dès notre naissance, nos parents, nos enseignants nous apprennent ceci. Le son que tu entends en parlant, ce son n'est un simple instrument. Ce que tu es vraiment, c'est l'esprit, l'essence de la vie. Cet esprit, ou cette essence, est d'une pureté cristalline, c'est l'essence primordiale, la substance même du vide lumineux et pur, la nature fondamentale de l'essence pure. Voilà la véritable essence de la vie en nous. Cette essence de vie n'a pas de forme, elle ne va ni ne vient, elle ne naît ni ne meurt. C'est une essence immortelle. Nous sommes cette essence immortelle, sans forme, unie en une seule substance avec l'univers tout entier. Mais cette essence de vie ne sait simplement pas quelle est ce qu'elle est. Tout comme nous, elle ignore sa propre nature. Nous ne savons pas que nous sommes cette essence de vie, nous croyons que ce corps est nous. Nous savons bien que ce corps ne dure pas longtemps. En moyenne, il vit environ 75 ans, mais il pourrait s'éteindre demain, ou même ce soir, car rien n'est certain. Ce corps est fragile et éphémère. Un vent violent peut souffler, une poutre peut s'effondrer, un incendie peut survenir et tout consumer. En marchant paisiblement, on peut être percuté par un véhicule ou trébucher et heurter violemment sa tête. Tout peut s'arrêter là. Parfois, en mangeant, une sensation d'oppression apparaît, une suffocation soudaine, et tout bascule. Parfois, le sang cesse d'irriguer le cerveau, et l'on sombre dans un état inconscient, comme un prince ou une princesse endormis à jamais. Disons-le simplement, ce corps ne dure pas longtemps. Tant qu'il fonctionne encore, nous devons nous hâter de comprendre l'esprit, qui est l'essence de la vie. Ainsi, nous réaliserons que ce corps n'est pas nôtre, que nous ne faisons que l'emprunter temporairement. Bientôt, il vieillira, tombera malade, souffrira de douleurs ici et là. Un jour, il sera atteint par la maladie, par la fièvre, par des troubles divers. Un jour, il ne pourra même plus respirer. Bientôt, il sera oppressé, sujet aux allergies, réagissant à tout. Il est prêt à développer toutes sortes de maladies. Ce corps ne dure pas longtemps. C'est pourquoi, dans le temps qui nous reste, nous devons nous hâter de comprendre l'esprit, qui est l'essence de la vie. Si nous le comprenons, la souffrance disparaîtra. Ce monde pourra alors exister dans la paix et l'harmonie. Car l'essence de la vie n'a rien à voir avec ce corps. Ce corps n'est pas nôtre. Ce que nous sommes réellement, c'est l'essence de la vie. Ce corps-ci, regarde-le. Regarde nos mains. Ouvre la main, ferme la main. Regarde la paume, le dos de la main. Regarde les bras, les jambes, les mains. Est-ce qu'ils disent ce qu'ils sont? Ils ne disent pas qu'ils sont la main gauche ou la main droite. Ils ne disent pas qu'ils sont une main ouverte ou une main fermée. Ils ne disent pas qu'ils sont le pouce, l'index ou le majeur. Ils ne disent pas qu'ils sont ongles, peau, os ou tendons. Vois-tu qu'ils ne disent rien? Mais la voix, elle ouvre la bouche et parle. La voix qui parle dans l'esprit, celle que nous pensons sans cesse, la vois-tu? Cette voix dit, voici le bras gauche, voici le bras droit, la jambe gauche, la jambe droite, la main gauche, la main droite. Cette voix parle, mais cela ne parle pas, vois-tu? Même cet arbre-là, il ne dit pas qu'il est un arbre. Regarde bien, cela ne parle pas. Cette voix dit que c'est un tamarinier, mais cette chose-là ne le dit pas. Regarde la fenêtre. Cette voix dit, voici une fenêtre, voici une porte. Regarde autour de toi, de gauche à droite, observe tout. Rien ne dit ce qu'il est. Seule cette voix nomme les choses. Personne, animal, maison, voiture, route, terre, ciel, arbre, vent. C'est cette voix qui parle, qui attribue une valeur, qui donne un sens.
Elle dit, ceci est bien, ceci est mal, ceci est mérite, ceci est faute, ceci est une mauvaise personne, ceci est une bonne personne. Cette voix parle. Vois-tu comme elle attribue une valeur, un sens à tout? Même ce corps n'a pas de nom, mais nous lui en donnons un, avec un prénom, un nom de famille, alors que le corps lui-même n'a pas besoin de nom. C'est cette voix qui donne une valeur, un sens à toute chose. Maintenant, observe attentivement. Cette voix qui parle sans cesse dans l'esprit, qui pense à ceci, à cela, en permanence. Regarde bien, cette voix, peux-tu la toucher? Vois-tu qu'elle est insaisissable? Elle n'est qu'une chose qui parle à l'intérieur. Observe simplement, juste observe. Remarque comment cette voix parle d'elle-même. L'as-tu remarqué? Soudain, sans raison, une pensée surgit. Maman, je veux manger un œuf au plat. Guillemets double. Voyez-vous la voix qui parle ainsi dans l'esprit? J'ai envie de manger du riz frit. Voyez-vous cette voix qui parle ainsi? Si nous nous contentons d'observer, d'être simplement éveillés, attentifs à l'intérieur, nous verrons que cette voix parle d'elle-même. Et pourtant, elle n'a pas d'existence propre, elle est insaisissable. Ce n'est qu'un simple mouvement, une vibration utilisée dans ce monde. Mais l'essence de la vie, notre nature fondamentale, n'a pas besoin de cela. Cette voix n'est qu'un outil du mental, qui lui-même appartient à l'essence de la vie, servant uniquement à la communication. Imaginez un chat, ou un chien. Imaginez un chien brun, avec de longues oreilles et une longue queue. Voyez-vous cette image? Cette image que vous formez en esprit, pouvez-vous la toucher? Elle n'a pas d'existence tangible, elle est insaisissable. Elle surgit d'elle-même, puis disparaît. De même, cette voix qui s'élève en mots apparaît et disparaît dès qu'elle cesse de s'exprimer. Lorsqu'on parle, la voix apparaît. Voyez-vous cela? D'où surgit-elle, et où disparaît-elle? Elle naît de l'essence même de la vie. Le son n'est qu'une vibration émanant à la périphérie de cette essence pure. De même, les images mentales ne sont que des ondulations passagères. Une image surgit. Observez simplement l'émotion. En l'observant, elle accomplit son propre mouvement. Elle s'irrite d'elle-même, se réjouit d'elle-même, s'apaise ou s'agite d'elle-même. Lorsque nous pensons, lorsque nous imaginons, l'émotion suit ce que l'esprit conçoit. Si les choses sont conformes à nos pensées, une satisfaction naît. Si elles ne le sont pas, une insatisfaction apparaît. Il suffit d'observer cela, de bien saisir ce principe. L'émotion n'est pas nous. Nous voyons la réalité telle qu'elle est. L'émotion surgit d'elle-même et disparaît d'elle-même. Elle n'est qu'une vibration du mental, qui appartient à l'essence de la vie. Ces ondulations, prenant la forme d'émotions diverses, apparaissent et s'évanouissent. Observez, où est passée la joie d'hier? Elle s'est dissipée, tout comme chaque émotion qui naît et s'efface. Où est passée la colère d'hier en cet instant? Où est l'agacement d'hier? L'émotion d'il y a une heure, où est-elle maintenant? Et l'ennui d'il y a une minute, où a-t-il disparu? Voyez-vous que ces états ne sont que des manifestations passagères, surgissant d'eux-mêmes et s'évanouissant d'eux-mêmes? Nous avons seulement à observer que ces manifestations ne nous appartiennent pas. Elles sont simplement une expression naturelle qui surgit et s'efface d'elle-même. Le son apparaît et disparaît de lui-même, les images mentales surgissent et s'évanouissent d'elles-mêmes, les émotions naissent et s'éteignent d'elles-mêmes. En cet instant, entendez-vous un son? Observez simplement. La perception se manifeste d'elle-même, sans qu'il soit nécessaire de vouloir entendre. Voyez-vous, l'ouïe perçoit d'elle-même, l'odorat capte les senteurs de lui-même. Il suffit d'observer. L'odorat fonctionne de lui-même, la vue perçoit d'elle-même. Lorsque la nourriture touche la bouche, le goût se révèle instantanément. En cet instant, la sensation de chaleur ou de fraîcheur se manifeste d'elle-même. Si nous nous contentons d'observer à l'intérieur, qui est celui qui observe? C'est l'esprit, l'essence de la vie. Lorsqu'il s'éveille, il perçoit ses manifestations. C'est cela, l'observation. L'esprit, en tant qu'essence de la vie, est en train de connaître. Et cette connaissance est une perception naturelle. Grâce à cette perception présente, nous reconnaissons le son entendu en cet instant, l'émotion qui surgit à cet instant. Il suffit d'observer et de voir que ce son n'est pas nous. Voyez-le clairement, lorsque l'envie de manger du riz frit apparaît, remarquez la voix qui parle dans l'esprit. Dès que nous la voyons, nous comprenons que cette voix pense d'elle-même. La pensée surgit d'elle-même, l'émotion apparaît d'elle-même. Ce ne sont que des manifestations naturelles qui se produisent d'elles-mêmes. Et ce qui perçoit, perçoit aussi de lui-même. Observez attentivement. Celui qui voit cela et comprend ressent une légèreté, une clarté, comme si l'on était arraché à l'illusion du « moi ». Tout apparaît alors comme une simple illusion. C'est comme si nous comprenions que nous sommes humains, que cette voix est la nôtre, que l'image mentale, les émotions et la perception nous appartiennent entièrement. Mais lorsque nous observons attentivement et voyons que cela n'est pas nous,
il en résulte une sensation semblable à être tiré hors de ce que nous croyions être, arraché à l'idée même d'être une personne. Cela peut survenir à tout moment, comme si l'on était soudainement arraché à soi-même. Alors, on réalise instantanément que l'on est une pure clarté, sans forme, sans identité, une vacuité limpide et immaculée, fusionnant totalement avec l'univers. Ici, il n'y a que pureté, absence totale de souffrance, une plénitude sereine et radieuse, d'une pureté absolue, où la souffrance n'existe pas. Si cette compréhension s'éveille pleinement, c'est ainsi que cela se manifeste. Avant d'en arriver là, il faut écouter attentivement, encore et encore, jusqu'à ce que la compréhension devienne claire et véritable, jusqu'à ce que cette connaissance imprègne profondément le cœur. Lorsqu'elle est pleinement intégrée, l'essence même de la vie reconnaît d'elle-même que nous sommes une pureté fondamentale. Alors surgit la question, pourquoi nous sommes-nous égarés dans cet attachement ? Pourquoi avons-nous pris refuge dans ce corps, dans ces images mentales, ces émotions, cette perception ? Peu à peu, nous réalisons que tout cela n'est qu'une manifestation naturelle. Ces choses sont des manifestations naturelles qui ne sont pas nous. Nous nous sommes simplement égarés dans l'attachement, comme lorsque nous croyons qu'une personne est notre partenaire. En réalité, elle n'appartient à personne. Elle est une essence de vie résidant temporairement dans un corps. Nous aussi, nous sommes une essence de vie habitant un corps emprunté. Lorsque nous disons « c'est mon chien », rappelons-nous que ce corps est simplement un refuge temporaire pour une essence de vie. Autrefois, nous avons nous-mêmes pris naissance sous la forme d'un chien et nous avons cru être un chien. Mais lorsque ce corps de chien a cessé d'exister, l'esprit, en tant qu'essence de vie, s'éloigne et cherche un nouveau corps jusqu'à renaître sous une forme humaine. Mais cette existence est éphémère. Tant que l'essence de l'esprit ou de la vie ne possède pas la connaissance de la sagesse, tant qu'elle ne reconnaît pas sa nature pure, elle continuera à s'attacher à ses manifestations et à habiter un corps. L'esprit, en tant qu'essence de vie, cherche sans cesse un nouveau corps, errant ainsi dans le cycle du samsara naître, se nourrir, souffrir, puis mourir. À chaque renaissance, il se nourrit de l'autre, endure la souffrance, puis meurt à nouveau. Finalement, il s'égare dans les mêmes attachements anciens. Il faut comprendre cela. Écoute encore et encore jusqu'à ce que l'essence de ton esprit accumule la sagesse. Si l'on continue d'écouter, de comprendre et d'observer avec attention, la clarté finira par émerger. Il commencera à comprendre à 25%, réalisant que tout surgit à travers la pensée. Puis, en approfondissant cette compréhension jusqu'à 50%, il verra que les émotions ne lui appartiennent pas. En poursuivant cette observation, en laissant la compréhension s'affiner jusqu'à 75%, il percevra constamment le flux des pensées. Même dans le sommeil, cela demeure visible. C'est perçu en permanence, automatiquement, sans effort. L'esprit voit et sait de l'intérieur, continuellement. Lorsque la compréhension s'approfondit, encore et encore, jusqu'à son point ultime, il y a une rupture, une libération. Ceci est la réalisation à 100%. En poursuivant cette compréhension, il devient évident que ce qui perçoit, ce qui entend, n'est pas nous. Même ce qui parle ici n'est pas nous. Tout se dissout, s'effondre complètement. C'est comme si la connaissance que nous avions, en pensant que nous étions humains, s'effondrait. C'est comme si ce monde explosait en 1000 morceaux, le corps se désintégrant complètement. Tout, l'univers tout entier, se désagrège en poussière. Il ne reste que la vacuité claire, purifiée et lumineuse. Nous sommes cette pure clarté, composée de sagesse, réalisant soudainement que nous sommes une essence pure, une substance immortelle. Nous n'avons jamais eu de forme, mais nous nous sommes égarés, comme lorsque nous dormons et rêvons, croyant réellement être humains. Mais nous oublions que c'est un rêve. Sommes-nous en train de rêver ? Avez-vous déjà fait un rêve ? Un rêve où tout semblait tellement réel, où la vie dans le rêve était comme dans la réalité, avec des événements qui paraissaient authentiques. Mais lorsque nous nous réveillons soudainement, nous réalisons que ce n'était qu'un rêve. Dès que nous nous éveillons, nous comprenons que nous rêvions. Comprenez cela. Si nos parents, enseignants ou tous ceux autour de nous nous avaient appris cela dès notre enfance, je vous le dis, nous ne serions pas ainsi. Nous vivrions sur cette terre dans la paix, sans souffrir, car rien ne nous appartient. Tout est temporaire, comme si nous faisions simplement un voyage ici. Nous ne faisons que passer, et ce sera notre dernier voyage. Nous visiterons ce monde une dernière fois. Nous viendrons en tant qu'humains pour la dernière fois. À partir de maintenant, jusqu'à ce que ce corps se dissolve, nous partagerons cette connaissance, nous diffuserons cette sagesse. Nous devons la partager avec tout le monde sur cette terre, dès l'enfance. Ce serait encore mieux si cela faisait partie du programme éducatif. Lorsque tout le monde entendra cela, personne ne souffrira plus.
Ne serait-ce pas merveilleux si tout le monde sur Terre connaissait l'esprit en tant qu'essence de vie et se libérait de l'attachement et de l'illusion? Lorsque nous nous libérons, nous voyons que rien n'est vraiment nous. Ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous percevons, tout cela est simplement quelque chose d'indéfini. Les pensées, les émotions, les perceptions, tout ce qui vibre, les sons, les images, les sensations, ne sont que des phénomènes qui ne sont pas nous. Ce corps n'est pas nous, mais nous y résidons. Nous vivons ensemble sur cette terre, partageant, aidant et soutenant les autres, car il n'y a aucune raison de se disputer. Nous coexistons, cherchant à satisfaire nos besoins, car ce corps n'a besoin que d'un simple repas pour survivre. Nous vivons simplement, un repas suffit pour toute une journée. Et cela devient léger, paisible. Écoutez mes enregistrements chaque jour, plus vous écoutez, plus vous comprenez. Partagez-les avec tout le monde, enseignez, informez-vous les uns les autres. Parfois, après seulement 1 ou 2 jours d'écoute, quelqu'un comprend. Il verra seulement sa propre ignorance, se perdant dans ses outils. C'est la vérité, c'est la seule science, la seule connaissance que nous devons tous apprendre. Si l'on devait comparer cela à un jeu, nous devons tous réussir à gagner ce jeu. Celui qui réussit à gagner ce jeu recevra le plus grand prix, un prix que nous n'avons jamais trouvé ailleurs dans ce monde. Peu importe combien d'argent ou d'or est amassé sur cette terre, cela n'a aucune valeur comparée à la connaissance de l'esprit en tant qu'essence de vie. Une fois cette connaissance atteinte, il n'y a plus de souffrance. Il se libère de la souffrance de façon permanente et vivra sur cette terre dans une légèreté, une tranquillité, un espace dégagé. Peu importe ce qu'il a, il mange et utilise simplement ce dont il a besoin, et quand il n'a rien, cela ne pose aucun problème. Un seul repas suffit pour vivre, sans inquiétude. Il n'y a plus de pensée distrayante. Une fois le travail terminé, il le laisse derrière lui. Il ne s'attarde pas sur aucune pensée, ni ne reste à réfléchir, que ce soit en pensant ou en dormant. Imaginons que la nature de notre être, pour ceux qui n'ont pas encore compris l'esprit en tant qu'essence de vie. Nous, lorsque nous travaillons avec tension, que nous cherchons notre subsistance, que nous faisons du commerce ou que nous aidons en tant qu'employés, nous ressentons le poids du travail. La pression est là, les paroles du supérieur pèsent sur nous. Mais savons-nous que dès que la journée de travail se termine, que nous montons en voiture ou conduisons vers notre foyer, nous nous disons « Quelle lassitude, quelle frustration, aujourd'hui mon supérieur m'a réprimandé. » Double point d'interrogation. Pourtant, le travail est terminé. La réprimande a eu lieu il y a 3 heures déjà, et cette situation appartient désormais au passé. Disons que tout cela appartient au passé, c'est éteint, c'est terminé. Tout apparaît, puis s'évanouit. Tout se manifeste à la conscience, puis prend fin. Comme le son qui résonne un instant avant de disparaître, comme les images mentales qui surgissent et s'effacent, comme les émotions qui naissent et s'évanouissent. Ce qui est su, est déjà su, et c'est déjà terminé. Il n'y a que la connaissance qui se poursuit, instant après instant. Lorsqu'une chose survient, elle est simplement perçue. Quand le vent effleure en voiture, cela est su ainsi. En roulant, une pensée surgit. En rentrant, je ferai une omelette, et cela est su ainsi. Au moment de descendre du véhicule, au moment de marcher, tout apparaît et se manifeste simplement dans la conscience. Lorsqu'une légère douleur dans la jambe survient, cela est su ainsi. En ouvrant la porte et en entrant dans la maison, la fraîcheur de l'air est ressentie avec clarté, et cela est su ainsi. En arrivant dans la cuisine pour préparer le repas, le parfum des aliments se dégage, et cela est perçu ainsi. Une fois le repas prêt et posé sur la table, en portant la nourriture à la bouche, cela est simplement su ainsi. Tout apparaît et est reconnu dans l'instant, ainsi. Il n'y a que la connaissance de l'instant présent. Ce qui est su, puis cela passe. Tout apparaît et s'évanouit sans attachement. Lorsque l'esprit reconnaît sans s'y accrocher, il demeure libre et paisible. Ainsi, la vie se déroule sans histoires inutiles. Si nous comprenons la nature de l'esprit en tant qu'essence de la vie, c'est ainsi que cela se manifeste. Aucun trouble ne surgit, la santé devient robuste. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tension, seulement légèreté et aisance. Le corps demeure frais, lumineux, serein, et il n'y a plus de conflit avec qui que ce soit. Voici celui qui comprend l'esprit en tant qu'essence de la vie. Et celui qui ne connaît ni l'esprit ni cette essence, sais-tu comment il est ? S'il s'est disputé avec son supérieur il y a 3 heures, même après la fin du travail, ces 3 heures sont déjà passées, le travail est terminé. Assis dans la voiture, il se dit « Quelle lassitude, quelle frustration !» Le stress persiste, repensant aux paroles du supérieur, murmurant des plaintes. Pourtant, tout cela appartient déjà au passé. L'émotion s'est éteinte, les pensées liées à cet événement se sont dissipées.
Mais voilà qu'une nouvelle pensée surgit. Quelle lassitude, quelle frustration. Il se remet à se plaindre, à ressasser. Vois-tu, si nous voyons clairement la voix qui parle en nous en cet instant, si nous reconnaissons que ces pensées, ces paroles intérieures ne sont pas nous, mais qu'elles surgissent d'elles-mêmes, alors une rupture profonde se produit. L'esprit se libère de cet état, comme s'il était arraché et séparé d'un attachement ancien. Et dans cet instant de clarté, une compréhension surgit, si profonde qu'elle en fait couler les larmes. Tout devient léger, vaste, et une compréhension surgit. Avais-je donc été égaré par cette voix ? L'esprit commence alors à se reconnaître lui-même comme une essence pure. Il réalise qu'il est la nature consciente, l'essence de la vie. Il avait pris appui sur cette voix, croyant être cette voix, tout comme nous prenons appui sur ce corps et croyons être ce corps. Pourtant, ce corps n'est qu'un réceptacle, un abri temporaire. Tout cela appartient à ce monde. En vérité, nous ne sommes pas des êtres humains, nous ne sommes jamais réellement nés en ce monde. L'essence de notre vie est pure vacuité, sans forme, immaculée. Elle est d'une pureté absolue. Pour se reconnaître elle-même, cette essence de vie doit créer des outils. La voix, les images mentales, les émotions, la perception. C'est ainsi qu'elle se manifeste pour se comprendre. Ces outils doivent être créés pour être utilisés, et ainsi, l'essence de la vie prend appui temporairement sur ce corps. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes l'essence de la vie. Rien n'est véritablement, nous, ni à nous. Même cette voix que je suis en train de parler n'est pas la nôtre. En réalité, ce n'est même pas une voix, mais simplement un mouvement, une vibration intérieure. Observez attentivement en vous, et vous le verrez. Fermez doucement les yeux, asseyez-vous dans le calme. Vous remarquerez qu'il n'y a plus de corps, mais la conscience d'être demeure, sans histoire, sans attachement. Essayez et vous verrez. Le corps semble s'effacer, ne laissant que la pure existence, sans forme, dans l'espace. Pourtant, la perception est toujours là. En cet instant, elle entend le son, elle perçoit l'odeur. Observez attentivement, la conscience continue de connaître, simplement. Observez attentivement, et vous verrez que la perception existe en elle-même, comme un mouvement subtil à l'intérieur, une ondulation qui survient d'elle-même. Ce phénomène n'est pas, nous, il fonctionne de son propre élan. Si cette compréhension surgit, si l'on reconnaît que ce qui perçoit par lui-même, que ce qui pense et parle s'exprime de lui-même, alors on voit clairement qu'il n'y a jamais eu de « nous » là-dedans. Même les émotions ne sont pas les nôtres. Lorsque cette compréhension surgit, une clarté apparaît et tout se détache instantanément, comme si l'on était arraché à l'identification à l'être humain. Ce détachement révèle une pureté profonde, une transparence absolue. Lorsque nous nous éveillons à l'essence pure, il ne demeure que cette limpidité immaculée. Lorsque cette pureté transparente se révèle, il ne demeure que l'ouverture, la légèreté, la sérénité. Il n'y a plus de souffrance. Alors, une compréhension profonde surgit. Pourquoi étions-nous pris dans tout cela ? Pourquoi nous sommes-nous laissés emporter par la colère, la haine, le ressentiment, les conflits, la rivalité ? Il n'y a rien qui soit, nous. Nous nous entretuons pour des terres, alors qu'elles appartiennent à ce monde. Ne nous détruisons pas, ne nous insultons pas, ne nous disputons pas. Rien ne nous appartient réellement. Nous ne faisons que séjourner ici temporairement. Un simple repas par jour suffit, et ce corps peut continuer à exister. Inutile de lutter excessivement. Vivons simplement, dans la paix, en harmonie les uns avec les autres, en nous aidant mutuellement. Cela se manifeste ainsi lorsque nous comprenons qu'il n'y a rien qui soit réellement, nous. Alors, un sentiment naturel surgit. À partir de maintenant, nous prendrons soin de ceux que nous aimons, nous veillerons à leur bonheur. Nous guiderons ceux que nous aimons vers la compréhension de l'esprit en tant qu'essence de la vie. Nous inviterons chacun sur cette terre à reconnaître cette nature véritable, afin que tous puissent se libérer de la souffrance. Nous leur dirons de ne pas se perdre dans l'agitation du monde extérieur, mais plutôt de tourner leur regard vers l'intérieur. Rien n'est plus précieux que cette connaissance intérieure, la reconnaissance de l'essence de l'esprit. Lorsqu'elle est réalisée, il n'y a plus de conflit avec quiconque à l'extérieur. Nous sommes troublés parce que nous nous perdons dans l'agitation extérieure. Nous passons notre temps à penser à un tel, à nous préoccuper d'un autre, à chercher des choses matérielles à l'extérieur, à lutter sans cesse pour ce qui est hors de nous. C'est ainsi que l'agitation ne cesse jamais. Essayons plutôt de tourner notre attention vers l'intérieur. Écoutons la voix qui parle en nous, observons les images mentales, les émotions, les sensations de la perception elle-même. Alors, nous verrons que tout cela se manifeste seul, sans qu'il y ait un moi en cela. Nous sommes une essence vide, pure et translucide, sans forme, sans substance tangible. Tel un espace infini embrassant tout l'univers.
Et cela est d'une merveille indicible. L'essentiel ici est de ne pas s'attacher à l'idée d'être un Dieu ou quoi que ce soit d'autre. Dans l'élément pur et limpide, il n'y a pas de moi. La voix qui parle n'est pas moi. Ce qui s'est ici n'est pas moi. Il n'y a pas de moi, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la pureté paisible, vaste et légère, où rien n'existe. Marcher est aisé et léger. Manger est aisé et léger. Du réveil jusqu'au sommeil, il n'y a que légèreté et aisance. Travailler, puis laisser passer. Se disputer, puis laisser passer. Être de bonne humeur, puis laisser passer. Être de mauvaise humeur, puis laisser passer. Rien n'est retenu, tout demeure léger et libre, comme une simple métaphore d'un instant précédent. Notre nature, c'est de nous disputer avec notre supérieur il y a 3 heures, et 3 heures plus tard, l'agitation est toujours là. Oh, que c'est lassant! L'ennui nous envahit. Ce soir, mieux vaut sortir, trouver quelque chose à manger, faire autre chose. L'ennui, la lassitude, la tension persistent. Pourquoi cette dispute? Pourquoi ne me comprend-il pas? J'ai fait mon travail du mieux possible, alors pourquoi me reproche-t-on cela? Une lassitude s'installe, l'envie de poursuivre s'efface. Mieux vaut partir, mieux vaut tout laisser. Si je démissionne, je n'aurai plus de salaire. Ah, quelle lassitude! Que devrais-je faire à propos de mon supérieur? Peut-être devrais-je aller lui parler. Je rappellerai plus tard. Que faire? Cela murmure, cela pense, encore et encore. Voyez-vous cela? Si nous voyons que ces paroles résonnent à l'intérieur, que cela parle, que cela parle, que cela pense, encore et encore. Si nous voyons cette pensée telle qu'elle est, nous réalisons qu'elle n'est pas nous. Voyons clairement qu'elle n'est qu'une manifestation, un phénomène qui se façonne de lui-même, qui pense par lui-même. Dès que cette clarté surgit, la pensée s'effondre et se dissipe entièrement, laissant place à un grand apaisement. Puis elle s'insurge contre elle-même. Pourquoi suis-je si stupide? Il n'y a pas de « moi », alors pourquoi ai-je pensé tout cela? C'est ainsi que cela se produit. Une fois cette compréhension atteinte, la pensée est reconnue pour ce qu'elle est, puis laissée derrière sans s'y attacher. Dès que l'on voit, cela se relâche aussitôt, sans s'agripper. Alors, la pensée s'apaise dans un profond silence. Puis une nouvelle pensée surgit, l'envie de manger du riz sauté. Elle se manifeste, et aussitôt, nous nous mettons à cuisiner. Tandis que nous préparons le plat, une autre pensée apparaît. Ce soir, j'irai regarder mon émission sur les réseaux sociaux. Je vais m'asseoir, écouter, et suivre encore une fois l'enseignement sur l'esprit. Pendant que nous cuisinons, cette pensée se forme, accompagnée d'images et de sons intérieurs. Voyons-nous cela? Dès que nous reconnaissons cette pensée, nous réalisons « Ah, voilà, c'est ainsi ». Puis la cuisine continue, les arômes viennent nous effleurer, et tout est simplement perçu ainsi. Puis, une sensation surgit, avaler sa salive. Oh, ce sera délicieux. La pensée apparaît d'elle-même. Certainement délicieux, je vais ajouter 2 œufs au plat, préparer une sauce pimentée avec du gnoc-mam, et ajouter quelques rondelles de concombre. Voyons cela clairement, cette pensée surgit ainsi, et nous la voyons telle qu'elle est. Une fois le plat terminé, un parfum délicieux se répand. Tout est prêt, les 2 œufs au plat reposent sur le dessus, encore chauds. Dès qu'ils sont posés, la salive afflue. Une cuillerée de sauce pimentée est versée, la cuillère plonge dans le riz, ramasse un morceau d'œuf, puis le tout est porté à la bouche. Dès que cela touche la langue, la salive se répand aussitôt. C'est tellement bon, la pensée s'exprime ainsi. Entendons-nous cette voix qui parle en nous de cette façon? Voyons-nous ce phénomène qui se sait de lui-même? Il reconnaît qu'il est en train de savoir ainsi. La voix s'exprime, c'est tellement bon. Et cela perçoit cette voix qui parle ainsi. Tout cela n'est pas nous. Ce n'est qu'un phénomène de l'esprit, une manifestation du flux de la vie, qui se meut et vibre sous forme de sons, d'images, d'émotions et de perceptions. Tout cela fonctionne de lui-même. Si nous pouvons le voir, une légèreté surgit, un apaisement se déploie et tout se libère. Puis nous réalisons, la souffrance vient du fait que nous nous sommes laissés entraîner, attachés à cette voix, à ces images mentales, à ces émotions, à cette perception, à ce corps. Nous nous sommes accrochés à l'idée que nous sommes en train de manger, alors qu'en vérité, tandis que nous portons une cuillerée de riz sauté à la bouche, que nous mâchons avec plaisir, que les pensées vagabondent d'un sujet à l'autre. En réalité, il n'y a pas de « nous » en ce monde. Il n'y a que des phénomènes, des sensations qui surgissent et disparaissent. Il n'y a que l'expérience du ressenti, la perception de quelque chose, rien de plus. Il n'y a jamais eu de « nous ». Si nous comprenons jusqu'au bout, la connaissance se manifeste sans attachement. Tout est perçu, mais il n'y a personne pour savoir. Car en vérité, il n'y a rien ici. Dans la pureté cristalline du flux de la vie, rien ne subsiste en tant que « nous ».
Si nous plongeons profondément, avec clarté, nous verrons qu'il n'y a pas de « nous » en ce monde. Il n'y a que le phénomène de la connaissance qui se manifeste. La connaissance surgit sans qu'il y ait de « nous ». Elle sait, puis elle se dissipe d'elle-même. En vérité, il n'y a rien. Aucune sensation d'un « moi », aucun son, aucune image mentale, aucune émotion, aucune perception. Rien n'est lié à rien. Il ne demeure qu'une pureté simple, légère, vaste et paisible. Du réveil jusqu'au sommeil, il n'y aura que légèreté, clarté et sérénité en tout instant. Un sentiment naturel émergera, un sourire spontané envers tous. Ne te laisse pas troubler par cela, voudrons-nous dire à chacun. Nous inviterons tous à ne pas se disputer, à ne pas se laisser emporter par l'agitation. Ne nuisons à personne, ne nous insultons pas, ne nous disputons pas, ne nous laissons pas emporter par les larmes, la souffrance ou le chagrin. Ne soyons pas ainsi, il n'y a rien qui soit véritablement, nous, rien qui ait une existence propre. En écoutant ces enseignements encore et encore, une évidence surgira. Nous dirons naturellement cela à tous. Rien ne pourra plus nous troubler, car tout sera compris. J'aimerais que vous écoutiez tous ces enseignements, depuis le tout premier enregistrement, encore et encore. Ces paroles sont universelles, accessibles à tous, où que l'on soit dans le monde. Chacun devrait les entendre, chacun devrait les apprendre. Car en les écoutant, tous se libéreront de la souffrance. Cette connaissance ne coûte rien, pas même une seule pièce. Elle est accessible à tous. Il suffit de reconnaître l'esprit, ce flux de vie pure qui est en nous. Il suffit de le comprendre, de le percevoir clairement, d'en avoir l'éveil. Jouons pleinement ce jeu et remportons-le ainsi. Comprenez bien cela, chacun d'entre vous. Je vous le confie, il est temps de conclure ici. Puissiez-vous tous parvenir rapidement, instantanément, à la clarté de cette vérité, à la reconnaissance de l'esprit, ce flux de vie pure. Que cela soit ainsi pour chacun.